Bonjour à tous. Pour garder le lien avec les artistes invités de la saison 2021, et malgré le contexte sanitaire actuel, nous vous proposons des rencontres sous forme d'entretiens radiophoniques, comme des bords-plateaux d'avant-spectacle. L'occasion de découvrir l'univers des artistes et compagnies qui auraient dû jouer à FCN Universitaire en cette période troublée. Et surtout, en attendant leur venue sur nos planches. Bord-plateau Covidé. Bonjour, Go to the Dogs. Bonjour. Salut. Salut, c'est vrai, ça, on peut dire ça comme ça. On vous avait accueilli le 13 novembre 2018, il y a déjà 2 ans, mais à l'époque, c'était Yuma et vous étiez 8. 2 ans plus tard exactement, si le confinement n'en avait pas décidé autrement, on devait donc vous accueillir en quintette. Pourquoi ce nouveau format ? C'est si dur de diffuser des concerts avec autant de musiciens ? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons ? La réponse est oui. Oui, c'est pas évident de diffuser un grand format, d'autant plus quand c'est notre premier projet quasiment. Pour pas mal de gens dans le groupe, c'était un peu le premier projet sérieux qu'on avait. Et puis ensuite, je pense qu'on était un peu arrivé aussi au bout de ce format-là, en tout cas tel qu'on le faisait. Donc la suite logique, c'était pas forcément de faire plus petit, mais en tout cas de faire autre chose, mais avec une partie des gens parce qu'on s'entendait bien et qu'on aimait faire de la musique ensemble. D'accord, ok. Mais parce que vous avez quand même eu des barrières au fait que vous soyez 8 pour être programmés dans des lieux. Surtout qu'on n'était pas spécialement connus. Donc forcément, quand on présente un projet à 8, où il n'y a pas quelqu'un qui rayonne davantage que les autres, mis à part Arnaud quand même, qui était assez bien implanté ici, vu que c'était un peu lui qui écrivait quand même tous les morceaux et que c'était quand même plus son projet que le nôtre, mais on le portait les 8 au même niveau. C'est sûr que c'était pas évident. Mais après, ça nous a inscrits dans un certain style aussi, puis ça nous a permis de faire des choses qu'on ne faisait pas forcément. Après, le format quintette est quand même un peu différent. Il y a moins d'écriture, plus de folie, plus de fun aussi, d'une certaine manière, moins de contraintes. J'allais vous demander, qui compose alors dans le quintet ? Vous tous ? Vous 5 ? Ouais, nous 5. Et comment vous travaillez ? Expliquez-nous. On compose tous ensemble, mais souvent il y a quelqu'un qui ramène soit un morceau presque fini ou un morceau pas du tout fini. Et après, on reprend les choses tous ensemble. Au plateau. Ouais, au plateau, on cherche des choses. Après, parfois, on sort de répète, on n'a pas terminé. Et il peut y avoir encore de l'écriture derrière, chacun chez soi, ou une personne qui est un peu missionnée pour trouver ce qui manque au morceau. Ah, d'accord. Ça peut arriver. Ok. Ouais, c'est du test. Il y a pas mal de trucs, de petits bouts. Ça marche bien, ça marche moins bien. Oh, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, moi j'ai pensé à ça, puis au bout d'un moment, en fait, le truc se fait, et puis il y a des morceaux qu'on laisse tomber. Des fois, il y a des trucs qu'on ne reprend pas. D'accord, mais, ça passe pas. Non, on sait assez vite si ça va passer ou pas, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Après, on essaie quand même de se laisser un peu le temps, mais en règle générale, on amène des choses, et puis on fait le tri, et puis on choisit d'écrire dans un certain esprit. Après, je crois que quand il y a besoin de trancher, on revient quand même, on s'en remet parfois à celui qui a ramené l'idée de départ. Ça permet un peu de couper court au débat interminable. S'il y a vraiment une décision, juste sur un choix qui relève pas de quelque chose d'objectivable, on va se dire tiens, c'est toi qui choisis parce que c'est toi qui as ramené le morceau. Comme ça, on avance. Et du coup, vous vous imposez un cadre ou une contrainte musicale peut-être quand vous commencez à composer, pour donner peut-être aussi une couleur à un album, etc., ou pas du tout ? C'est un peu particulier parce qu'on joue vraiment des styles très différents. On a un son de groupe, mais les esthétiques sont variées. Donc, le cadre esthétique n'est pas forcément présent, même si on se l'impose un petit peu plus depuis ces dernières semaines quand même. On essaye d'être plus dans une direction. D'accord. Parce que ça nous a été souvent vous faites plein de trucs différents, qu'est-ce que c'est en fait ? Et donc du coup le but c'était un peu de rassembler un peu tout ça, mais en règle générale oui, des cadres, oui on va se fixer peut-être des contraintes au niveau de l'improvisation, des fois on va essayer de tenter des choses, mais on se laisse quand même
plus le champ des possibles. Ouais, le cadre, c'est un peu plus juste nous cinq, quoi. Le fait qu'on mette les morceaux au milieu de nous cinq, ça crée déjà un cadre qui est assez contraignant. Et du coup, l'esthétique, non, on restreint pas trop là-dessus, sauf si quelqu'un le sent pas du tout dans le groupe, il va le dire, mais sinon on va faire des choses parfois très comment dire, aériennes, des balades très simples, presque pop, ou des fois des choses beaucoup plus free, plus agressives. Il n'y a pas vraiment trop de limites là-dessus, mais c'est vrai que dès qu'on va mettre les choses ensemble, on va dire est-ce que ça nous correspond bien à tous. Donc sans qu'on mette forcément les mots derrière, il y a un filtre qui se fait. D'accord. Donc je pense que quelque part on espère que indirectement il y ait une identité qui se dégage juste parce qu'avec notre cohérence supposée, ça le fait. Je crois que ça marche un peu quand même. D'accord. Et justement, alors quelle place vous laissez à l'improvisation ? Ça peut être varié en fait. C'est-à-dire que y a souvent, on va pas se le cacher, c'est souvent soit Thibaut, Thibaut le saxophoniste, soit moi à la trompette, Aristide, ou Arnaud à la guitare qui improvise. Mais on essaye que ça soit pas forcément, on a l'impression que ça soit écrit des fois, presque. Un espèce de scénario où les gens savent plus trop si c'est improvisé ou pas, en fait. Souvent, c'est ce qui s'est passé. Après, c'est vrai que des fois, il y a vraiment des impros vraiment typiques du jazz avec des accords très straight, quoi. Mais je pense qu'il y a deux réponses, parce que quand tu dis improviser, tu penses du coup au rôle de soliste. Et là, c'est vrai que vous avez vraiment un rôle de soliste. C'est vrai. Enfin, par l'instrument, c'est un peu typique, on va dire. Justement, on aurait peut-être pu commencer par ça. Est-ce que vous voulez bien nous représenter le groupe ? Ah oui. Présenter le groupe. On n'a pas présenté le groupe. Le groupe, c'est Aristide D'Agostino à la trompette, Samuel Foucault à la basse, Arnaud Edel à la guitare, Thibaut Thiolon au saxophone, ténor et soprano, et moi-même Jean-Emmanuel Doucet à la batterie.
même si là, aujourd'hui, vous n'êtes que 2 sur les 5, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos parcours ? D'où vous venez, comment vous vous êtes formés, où est-ce que vous vous êtes formés ? On s'est tous plus ou moins rencontrés au conservatoire, en fait, dans la classe de Santiago, Quintance. Conservatoire du Mans, ouais. donc. Il y a maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, mais plus les années passent, plus on se rapproche d'une dizaine d'années quand même. Donc, sauf Thibaut, qui a fait sa classe à Angers, mais qu'on a rencontré au travers de plein d'autres projets, puis surtout Yuma, puisque c'était le saxophoniste ténor de Yuma. Mais on a, Samuel était à Angers aussi, mais il a déménagé au Mans pour être dans la classe de Santiago. Donc on a travaillé vraiment dans ça. Jean-Emmanuel était une année en dessous de nous, je crois, c'est ça ? Une année ou deux ? Peut-être même 2, ouais. Ouais, peut-être même 2, mais on a commencé à bosser ensemble. Et puis, les choses se sont faites naturellement. Forcément, quand on partage un peu le même prof, on a souvent les mêmes idées sur les morceaux aussi. Et puis, ça rassemble un peu comme ça les choses. Mais c'est Arnaud qui nous a conviés, en fait, la première fois avec Yuma, la plupart du temps. Et vos influences, du coup, ce sont les mêmes ? Vous les partagez ou vous avez chacun vos références ? Je pense qu'on a plusieurs cercles d'influence. On a vraiment des choses qu'on a mises en commun, des choses qu'on a découvertes ensemble aussi au conservatoire. Il y a les choses dont on parle beaucoup. On va chercher des références communes pour se dire tiens, là, j'aimerais bien que ça sonne comme tel morceau sur tel album. Donc, on se crée un peu un socle commun. Mais après, on a tous nos parcours aussi avant le conservatoire, je pense. Et puis, et même à côté du conservatoire. Aristide, par exemple, lui, il a eu ses groupes à Bruxelles, groupe de cumbia, tu vois, des choses très différentes. Donc, ça fait aussi on va dire d'autres références qu'on ne partage pas forcément, dont on se sert moins dans le groupe, mais qui existent et qui permettent un peu d'élargir le jeu. On n'est pas juste dans nos références communes, je pense. Et justement, j'allais vous demander si vous êtes aussi inscrit, enfin si vous participez aussi à d'autres groupes. J'imagine que oui, mais... Moi, c'est un peu particulier puisque je viens de réemménager en France. Donc, pour l'instant, je suis au début du processus. Mais oui, j'ai toujours des gars avec qui je joue à Bruxelles, hein, bien évidemment. Et puis d'autres choses, même pas en France, en Italie un peu, avec un percussionniste sénégalais qui joue avec l'Art Ensemble of Chicago, avec qui je travaille. Et voilà, mais après, chacun a des groupes différents. Enfin, Jean-Emmanuel, toi, t'as un groupe de hip-hop, comme on dit. Ouais, j'ai un groupe de Peura qui s'appelle Plagia. Voilà. D'accord. Donc, chacun a un peu ses univers différents. Et puis, Thibaut, il joue dans des fanfares pas mal. Arnaud, il travaille beaucoup avec le théâtre. Donc, c'est chouette. On a d'ailleurs un duo avec Arnaud, en fait. Et on est en train de visualiser des enregistrements futurs, etc. On était en résidence la semaine dernière au théâtre de l'éphémère. Pour ça, pour cette forme-là. Ouais, on a fait venir des gens différents, D'accord. etc. Très bien. À bosser. Ok. Alors, on a vu que vous avez participé au Jazz Festival de la Défense en septembre dernier. Vous nous racontez un peu comment ça s'est passé ? Déjà, c'était notre premier concert après 6 mois d'inactivité oui. À cause Covid. Donc ça, c'était quand même super de remonter sur scène. Par contre, c'était quand même encore un peu ambiance Covid et il pleuvait. Donc on a eu 30 personnes dans le public. Donc ça, c'était un peu particulier. Et pour jouer un set très court, parce qu'on était quand même dans le cadre du tremplin, donc on devait jouer une demi-heure. Cette année, tout a été décalé. Puis en plus, cette année, c'était vraiment un peu particulier par rapport à ce tremplin. C'est-à-dire que, pour l'histoire, ça c'est vraiment très drôle. C'est que j'ai inscrit le groupe, mais je pensais qu'on ne devait pas jouer. D'accord. Donc quand ils nous ont appelés, après j'ai eu l'info qu'on devait jouer, mais ils nous ont appelés, il a fallu organiser les répétitions en fonction, et j'étais là, merde, pourquoi j'ai inscrit le groupe ? Et puis cette année, c'était particulier, c'est qu'il n'y avait pas de prix de la meilleure formation, quoi. Toutes les formations étaient récompensées, en fait. Donc il n'y avait pas ce truc très concours, pression. Il y avait un peu la pression quand même. C'était pas évident de jouer, parce que c'est vraiment un festival en plein cœur de Paris, au milieu... des buildings de la Défense, donc c'est déjà une atmosphère un peu particulière. C'est pas des choses qu'on connaît bien, parce que on n'est pas spécialement parisien non plus. On n'est pas trop dans ce game-là, donc du coup c'est un peu, on était, il y avait un peu de pression quand même. Puis c'était un peu frais.
Sur tout ce qui était répertoire, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rejoué ça. Puis on avait un remplaçant, on avait Nicolas Garnier à la basse qui remplaçait Samuel, puisque Samuel n'était pas disponible. Donc c'était chouette aussi de jouer avec lui. C'était une autre façon de penser les morceaux, quoi. D'accord. Du coup, je rebondis. Parlez-nous du tremplin Jazz Migration que vous avez remporté brillamment. Bravo. Non, mais racontez-nous qu'est-ce que ça, au-delà de l'image qui est forcément intéressante, mais qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que ça donne de remporter le tremplin Jazz Migration? C'est quoi votre récompense? Je pense que le terme plus approprié, mais c'est encore un gros mot de la culture, mais c'est plus un dispositif quelque part qu'un tremplin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu de concours, c'était plus une inscription, une recommandation quand même de l'Europa Jazz qui nous a recommandé. Sinon, on ne peut pas participer au dispositif. Ah oui, il faut être parrainé. Voilà, c'est ça, il faut être parrainé. D'accord. Et ensuite, tous les groupes qui sont inscrits en fait, sont proposés à l'écoute à tous les membres du réseau Jazz Migration, donc c'est du réseau AJC plutôt. Et le réseau AJC, c'est une centaine de programmateurs en France. Donc c'est quand même un gros bout du réseau de jazz de France. Il y a une sélection au niveau du noyau dur d'AJC qui choisit sur les 100 groupes qui ont participé 14 finalistes. Et après, les 14 finalistes sont envoyés à tous les programmateurs qui font partie du réseau AJC. D'accord. Et ils en choisissent que 4. Voilà, ensuite, ils votent tous pour dire nous, on aime bien ce groupe-là, etc. Et ils en gardent 4 là-dedans. Donc déjà, le premier point, c'était de pouvoir être écouté, d'avoir la certitude d'être écouté par 100 programmateurs en France. Ça, c'est quand même assez énorme. Et ensuite, de se dire il y en a suffisamment qui ont voté pour nous amener dans les finalistes, ça donne aussi un peu ça donne beaucoup d'espoir de pouvoir aller jouer chez ces gens-là. Deuxième point, c'est de pouvoir jouer. En fait, on va pouvoir faire il y a une partie tournée dans Jazz Migration, donc qui est organisée, qui est pilotée par Jazz Migration, donc principalement chez les membres du réseau. Donc ça commence plutôt normalement en 2021. Et dans ce réseau-là, il y a des salles qui sont quasiment inaccessibles pour nous, des scènes nationales, des théâtres, des endroits où ce serait super d'aller jouer, mais où quand on n'a pas de porte d'entrée, c'est compliqué. Donc là, finalement, c'est un premier pied dans le réseau qui est quand même... C'est quand même une grosse récompense, ce dispositif. C'est énorme. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir rencontrer ces gens-là et éventuellement un petit peu garder après contact si ça se passe bien et s'appuyer là-dessus si on fait un autre projet derrière. D'accord. Ouais. Vous avez enregistré un clip vidéo avec Marjorie Kellen. Oui. Et Marjorie, elle est une de nos artistes associées pour l'atelier danse. Vous pouvez nous parler. C'est dingue, le monde est petit, enfin le Mans en tous les cas. Vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre? Et puis de l'idée du clip, de comment ça s'est fait, dans quel cadre? Alors comment ça s'est passé? L'idée du clip, on savait quel morceau on voulait clipper parce que c'était un peu le morceau iconique. D'ailleurs, c'est la seule reprise en fait de notre répertoire, mais qui est un peu un truc qu'on a joué quand on était au conservatoire justement tous ensemble à l'issue d'une masterclass. Du coup on a gardé ce truc depuis. Donc, on savait qu'on voulait faire ce morceau-là et il a un peu la signification du morceau, elle est un peu scabreuse, elle est rigolote et du coup ça nous faisait marrer de la détourner un petit peu justement en demandant à une danseuse de jouer dedans. Je crois que c'est Arnaud qui connaissait Marjorie. C'est quand même Arnaud qui a pas mal organisé et piloté le clip. Et oui, puisque Arnaud, à l'époque, était lui aussi un de nos artistes associés. Oui. Ils avaient donc l'occasion de se rencontrer au moment des ateliers. Mais il y a eu la rencontre surtout de vous trois, parce que Go to the Dogs a pris diverses formes et variées. Mais au début, c'était un trio, qui est devenu quintette maintenant. Mais vous avez fait des rencontres avec la Cité du Cirque. Et ça a commencé un peu comme ça, en fait. En fait, il y avait eu les 10 ans de la Cité du Cirque il y a 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et donc à cette occasion-là, il y avait eu des parcours qui avaient été mis en place dans la Cité du Cirque pour que les gens puissent voir un peu le dessous, le côté invisible, donc les dortoirs, l'endroit où les artistes en résidence dorment, les sous-sols qui ont été soit désaffectés, soit reconvertis. C'était une piscine avant, donc c'était la piscine du Mans. C'est quand même un lieu assez insolite. Et donc pour les 10 ans, on avait fait la musique avec le trio, on avait fait la musique d'un spectacle spécial 10 ans, donc qui avait été joué sous chapiteau, et on avait fait des petites installations. Enfin pas que nous, nous et les circassiens, il y avait pas mal d'installations qui avaient été mises en place dans la Cité de la Musique, et notamment il y en avait une où on avait pu voir le dessous, du coup, cette vieille piscine désaffectée, complètement glauque.
Donc on avait ce truc-là qui nous était resté, quoi. Ce lieu-là, il nous avait un peu marqué, je pense. Du coup, quand on a cherché un lieu pour faire ça, on a tout de suite, assez rapidement, on a pensé à ça, on a demandé s'il y avait possibilité d'y aller. Donc, on a eu la chance d'y aller. Après, l'idée même du clip, à part la danseuse, à part l'idée de faire ça avec Marjorie, on n'avait pas énormément d'idées, mais ça s'est construit un peu avec ça va revenir. Alexandre Machefel qui faisait la vidéo et où là il s'est passé vraiment un truc sur le jour même où lui il a eu plein d'idées, il a dit on va prendre des caddies, donc il s'est mis dans un caddie de supermarché, on a fait des travelling en le poussant. On a fait tout en une journée, quand même, ce qui était assez. C'était assez une sport. Journée très sport, quoi. On a cliné, parce que le problème, faut s'imaginer, hein, le truc, à l'intérieur là il fait je sais pas combien de degrés, je sais pas combien il faisait, mais genre très très chaud en dessous de ce truc là. Et surtout, c'était plein de poussière et de débris de verre diverses et variés. Donc, on a dû tout cleaner la veille. Et en plus, on ne savait pas du tout quel rendu ça allait avoir, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas du tout d'idées et personne visualisait trop le truc. On avait donné certaines idées à Alexandre. Je crois qu'il était venu la veille, il avait quand même déjà un petit peu... Oui, il savait, mais il a fait tout avec, je crois, ses caméras. Il était tout seul, quoi. On l'a aidé, on a fait des travelling, on a fait essayer des trucs. On était là, voilà, en caddie... On a fait plein de choses. Et puis Marjorie, elle s'est donnée à fond parce que c'était une journée hyper intense pour elle, quoi. Ça rigolait pas du tout. Et les conditions étaient vraiment assez difficiles, quoi. C'était éprouvant quand on est rentré chez nous. Je crois qu'on a commencé, il était 7h30, 8h. On est reparti, il était 23h, quoi.
êtes plusieurs à avoir joué un peu ou un peu plus dans le Big Band de l'Université du Mans. Et du coup, je voulais que vous nous en parliez un petit peu. Quels sont vos meilleurs souvenirs, peut-être, de votre passage dans le Big Band ? Moi, j'ai fait combien d'années ? 3 ans ? 4 ans ? Je sais plus. À l'époque, tu avais toujours ton nœud papillon. Ouais, c'est vrai. J'ai changé là-dessus. Enfin, après, ça dépend. Peut-être que j'y reviendrai. Non, c'était des bons souvenirs. Ça m'a... Bon, moi, je n'étais pas un excellent lecteur, par exemple. Donc, je ne suis toujours pas, d'ailleurs. Mais ça m'a vachement aidé là-dessus. C'était bon enfant. Hein. Il y avait des choses qui étaient assez chouettes. Meilleurs souvenirs... On a fait... C'est vrai que toi, tu as fait une année avec moi, 2 ans. Ouais, on s'est passé le flambeau, mais je suis resté 3 ans aussi au Big Band. Bon, une bonne Et toi, expérience. t'en as des bons souvenirs ? Ouais, carrément, c'était cool. Première expérience en grand ensemble comme ça. D'accord. En plus, je crois que je commençais à peine le conservatoire, donc j'ai vraiment dans le début de cette musique-là. C'était un complément de formation, du coup. Ouais, c'est ça. C'était pas enfin là, c'était plus dans le faire que dans. Il y avait pas vraiment de théorie, quoi. C'est juste on écoute et on joue. Donc fallait envoyer, fallait essayer de garder le time alors qu'on est 18. On est 18 à vouloir ralentir et il faut pas ralentir. Ouais, c'est clair. T'étais un peu le gardien du temps, toi aussi. C'est ça. Mais non, c'était chouette. Et puis donc avec Jean-Marc Dormeau, ça se passait bien. On se connaît depuis longtemps parce que je suis ami d'enfance avec son fils, donc c'était sympa aussi de retrouver, d'avoir une autre relation avec quelqu'un que je connaissais depuis longtemps. Autrement. Ouais. On a fait une année, une création avec... une création. On a fait une année où on était dirigé... Là, je vais hésiter longtemps parce que je m'en souviens plus, il faudra le couper au montage. Avec Franck... Tortillé. Je l'avais sur le bout de la langue. J'étais déjà plus là, moi, c'était l'année où je suis parti, en fait. Et ça avait été chouette parce que c'était pas des morceaux faciles et il nous avait super bien poussé, justement. Il nous avait poussé pour qu'on arrive à les jouer. Et donc on avait passé quelques jours avec lui, justement, où c'était presque un peu comme dans le film là, dans Whiplash, quoi, un peu le côté non, il faut le jouer plus vite. Bon, c'était pas aussi caricatural, mais il y avait un côté quand même un peu dépassement de soi qui était chouette sur ce programme-là. D'accord. Cette année, il y a une commande d'écriture qui a été passée pour le Big Band avec Jean-Louis Pommier, Alban Darche et Sébastien Boisseau, parce qu'ils sont programmés chez nous à Ève le 19 janvier. Et donc, on a prolongé cette aventure avec une commande de 4 pièces qui seront jouées par le Big Band au mois d'avril. C'est vrai. Du coup, par rapport au Big Band, je suis toujours un petit peu de loin ce qui se passe parce que là, maintenant, j'ai un élève en batterie qui est au Big Band. Ah, d'accord. Et donc, là, cette année, ils font un programme qui donne très envie, en tout cas, d'après ce que j'en ai entendu. Oui. Donc, je savais pas qu'il y avait cette création-là en plus, mais je sais qu'il y a aussi des choses de Piazzolla, de Maria Schneider, donc c'est quand même assez ambitieux. Oui, c'est pas mal. Donc, c'est bien. Après, je sais pas, ça fait plus de 20 ans qu'il existe, ce Big Band. Jean-Marc a toujours été ambitieux. Ouais, non, je peux pas lui enlever ça. C'était des fois dur, hein. Des fois, on sortait un peu... Lessivé. Ouais, c'était un peu compliqué, parfois. Mais c'était bien. Ouais, je pense que c'est important aussi de garder cette exigence. Et puis c'est pas tout le monde qui a un big band comme ça. Non, ça dans les sûr. Universités, il n'y en a pas 36 non plus. Surtout dans une université comme la nôtre où on n'a pas de filière artistique, on n'a pas de musicologie, on n'a pas les filières art du spectacle, on n'a pas tout ça. Et pourtant, on a quand même... Il y a l'ITEM qui est branché un peu plus réparation d'instruments, sur la etc. lutherie, C'est quand même un des pôles les plus importants. Mon luthier avec qui je suis ami... à Besançon, il a fait l'ITEM. Ouais. C'est assez drôle. Voilà, on aurait pu se croiser avant. Pour revenir à des choses peut-être plus terre à terre, comment vous vivez, vous, ce confinement, cette crise sanitaire ? Comment vous vous en sortez ? Pas trop de dates, forcément, mais quand même pas mal d'occasions de travailler, de répéter, avec toutes les résidences qui vous sont proposées. Ouais, en fait, grâce à cette visibilité de Jazz Migration, Jazz à la Défense, le projet a pris un envol assez important. Donc, mine de rien, on est assez sollicité. D'accord. Donc, c'est chouette. En même temps, les gens nous proposent. Pas forcément des gens en plus qui sont dans le jazz spécialement.
C'est-à-dire que notre marraine, c'est toujours l'Europe. Je dis notre marraine, mais c'est toujours Charlotte Rivière, Le Mans Jazz et l'Europa Jazz, entre guillemets. Mais voilà, on a pas mal de choses qui sont proposées par Superformat, notamment l'Elastica Music, avec Nathalie, qui est quand même notre productrice, qui nous suit depuis le début avec le Gramme. Voilà, notamment toi aussi, qui nous invite à faire une radio. On est pas mal sollicité et finalement on arrive à tirer notre épingle du jeu, entre guillemets, parce que ça nous permet d'avoir des buts. C'est-à-dire que là, à la fin de lundi, on fait une captation pour Jazz Migration et qui va être rediffusée dans Culture Box, donc de France TV. Donc ça, c'est hyper chouette. On devait faire une captation qui est reportée à décembre avec Superformat aussi. Mais Superformat nous laisse quand même l'opportunité de répéter sur 2 jours pour bosser cette captation aussi dans Culture Box, même si la captation Superformat est reportée. Donc les gens sont quand même plutôt assez bienveillants. On a vraiment les portes qui s'ouvrent assez facilement, disons entre guillemets. On espère que ça va durer. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas décevoir d'une certaine manière et continuer dans la même dynamique. Moi, j'ai pu prendre le temps de faire des choses que je ne faisais pas. Je suis toujours un peu dans le rush, donc prendre plus le temps de faire des choses. Après, j'étais à Bruxelles, donc j'ai quand même perdu pas mal de dates dans cette histoire. Donc voilà, après, c'était... En fait, moi, c'est la sortie. Le confinement, c'était plutôt chouette de prendre vraiment le temps de faire des trucs, dîner, voilà. Là, tu parles du confinement de l'année dernière, celui du printemps, quand il faisait beau, printemps. Après, qu'on s'approchait des vacances d'été. Qu'on a eu maintenant, mais la sortie a été assez compliquée. Parce que pas de nouvelles dates, pas mal de reports, et puis pas mal de choses annulées encore vis-à-vis des nouvelles restrictions, parce qu'il y a eu plein de restrictions, etc. Puis le deuxième, j'ai tellement été en résidence, on a tellement fait de trucs avec Go to the Ducks que je ne l'ai pas trop vu passer pour le moment. Vous avez beaucoup travaillé. Ouais. Je n'ai pas vu, perso, je ne l'ai pas vu trop passer. D'accord. Puis il est un peu différent quand même. C'est vrai. C'est pas la même chose. Pas pareil. Et toi, Jean ? Ouais, moi je rejoins un peu Aristide là-dessus. Le début du premier confinement, c'était un peu compliqué quand même. Enfin, tout s'arrête d'un coup. Moi, je devais commencer avec... La surprise. Le mois de mars, normalement, j'avais pas mal de dates, donc ça a un peu tout calmé. Après, je supporte assez bien l'inactivité, donc j'ai plutôt pris ça comme des vacances. Très bien. Effectivement, la reprise sans reprise derrière l'été, c'était un peu bizarre. Là, maintenant, effectivement, le deuxième confinement, nous, on s'en rend pas compte du tout, quoi. Moi, ma copine elle travaille, elle n'est pas confinée, enfin la journée elle travaille, on a des répètes, des résidences, c'est juste qu'il n'y a pas de concert, quoi. C'est un peu spécial, mais on n'est vraiment pas les plus à plaindre, quoi. Non, on n'est pas. On s'en sort pas mal, quoi. Bon, tant mieux, on peut que se réjouir. Alors donc voilà, vous deviez jouer le 24 novembre à Ève, mais le confinement ne nous l'a pas permis. Mais c'est promis, on se retrouve très vite, dans quelques mois, j'espère, dès qu'on trouvera une date commune qui nous va bien. Ce pourrait être sur cette fin de saison ou bien la saison prochaine. Je m'y engage en tous les cas. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir ici et de vous retrouver ici. Merci beaucoup en tous les cas pour ce temps passé ensemble. Merci.